Alors rebonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report Yanozar pour vous retrouver donc ce mardi 21 juin 2016. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque du trading. Ensuite on passera donc aux matières premières et également devises matières premières. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes dommages occasionnées en client sans restriction des pertes manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors j'espère que vous m'entendez bien et que le son et l'image fonctionnent bien. Apparemment J a quelques soucis de connexion, n'hésitez pas à me confirmer sur le chat. De mon côté, je tentais tout de même à préserver un peu ma voix car ma voix reste fragile. Alors, je rappelle que je suis un petit peu malade depuis quelques jours. Mais avant de passer donc au cours de l'once d'or et donc aux analyses graphiques et fondamentales, également des matières premières, donc je laisse sur le chat me confirmer que le son et l'image fonctionnent bien, donc n'hésitez pas. Simplement deux petits rappels, on répète, on le rabâche, mais c'est important. Donc ça peut être en effet répétitif, mais c'est important. Donc simplement pour vous rappeler que les marges augmentent, que les marges ont augmenté et risquent d'augmenter tout au long de cette semaine. Les marges FXM, bien sûr, dans un but de se protéger du risque de Brexit. Attention aux ordres top, aux ordres limites qui pourraient finalement ne pas être exécutés au prix paramétré, car en effet, lorsqu'il y a une forte volatilité, il est possible qu'il y ait finalement des trous de cotation, des absences de cotation qui permettraient finalement à ces ordres stop et limite d'être exécuté à un autre taux. Alors, merci à tous ceux qui viennent de me confirmer sur le chat que le son et l'image fonctionne bien, particulièrement JS et Luc. Deuxième annonce, donc comme l'a suffisamment répété Sylvain et moi également ce matin, je vous ai mis le lien du portail du Sénat. Simplement, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes opposé au projet de loi Sapin 2, n'hésitez pas justement à le faire savoir via ce lien, tout simplement. Voilà. Si vous souhaitez exprimer votre mécontentement, voilà, sachez que les équipes DailyFX et FXCM vous seront reconnaissants. Et J qui m'informe donc que le son image fonctionne bien. Également Patrick Leroy, merci donc à vous tous. On débute par le cours de l'once d'or, qui est sous pression. Et pourquoi à votre avis? Vous le savez tous, car en effet le marché semble écarter l'idée d'un Brexit. Comme le montre l'évolution de marché. Le cours des bourses, les bourses ont fortement progressé hier. La livre sterling a également fortement progressé. Et donc les valeurs refuges sont sous pression. Les valeurs refuges sont sous pression à l'image donc du cours de l'once d'or qui tient toutefois un support, qui a tenu un support, pour le moment en tout cas qui tient son support à 1278 $. Et donc, en effet, il s'agit pour le moment d'un trading range. Alors je rappelle que la semaine passée, donc c'était le 16, jeudi 16, il y a eu l'apparition d'une shooting star qui n'a pas donné ses effets. Car en effet n'a pas été confirmé puisque le lendemain il y a une belle bougie bleue, une belle verte. Mais voilà, le marché qui se maintient finalement entre le 1300 et le 1278, mais le cours de l'once d'or qui est tout de même sous pression, mais qui teste un support. Le cours de l'once d'or pourrait finalement rebondir, si bien sûr les spéculations sur un Brexit refont surface. Ce n'est pour le moment pas le cas. Le marché se stabilise et le marché semble être entré dans un climat d'attentisme. Et ça tombe bien puisque nous, à FXCM, nous vous recommandons de ne pas trader tout au long de cette semaine, car en effet il s'agit d'une semaine risque. Voilà donc pour l'analyse du cours de l'once d'or, rien d'autre à ajouter, si ce n'est que qu'il y a également, voilà, vous voyez, en zoomant en H4 l'apparition d'un triangle rectangle, donc également intéressant, et le dollar américain qui est inversement corrélé au cours de l'or est fortement sous pression, mais le marché réagit sur le climat au risque, le climat d'aversion ou non au risque. Pour le moment, il y a un climat d'appétence au risque qui semble s'être
installé. Quoiqu'à l'ouverture de la séance du jour, c'est plutôt un climat d'attentisme. Le marché ne bouge pas beaucoup. Le CAC 40 a ouvert quasiment inchangé. Climat d'attentisme qui semble s'emparer des marchés. Voilà donc ce qu'il fallait savoir pour le cours de l'once d'or. D'ailleurs, cette semaine, peu de statistiques macroéconomiques, hein, quasiment aucune. On passe à l'argent. On passe à l'argent qui également, regardez, hein, fait range. Fait range. Alors simplement, je vois si on peut ajuster cette oblique court terme. Peut-être y faire. Non, il ne s'agit pas d'un canal. Mais en tout cas, il y a ce support dynamique court terme. Support dynamique court terme, et ce que je remarque surtout, c'est ce mouvement latéral. Regardez le RSI en H4. Il latéralise. Il latéralise. Donc ça rejoint ce que je disais. Ça rejoint ce que je disais. Regardez hein, les faibles corps. Les faibles corps des deux dernières bougies. Ce qui montre également ce climat, ce qui est révélateur de ce climat d'attentisme. En tout cas, mouvement latéral, peut-être un diamant qui prendrait forme, mais il ne s'agit pas réellement d'un diamant parfait. Mais en tout cas, une chose donc qui est sûre, c'est que le marché semble non directionnel. Non directionnel. Voilà, il ne s'agit pas réellement d'un diamant, mais le cours de l'argent donc finalement se stabilise sous les 17,50. Alors, on passe au pétrole. Le pétrole qui reste bien orienté, qui reste bullish, suite à cette formation d'un avalement haussier, bullish engulfing pattern, qui est survenu donc sur cette EMA 50, petit clin d'œil à Discalex, il me semble, qui avait présenté donc cette EMA 50 qui jouait finalement un rôle de support. En effet, ça correspond également à ce niveau de résistance, hein, que je relevais la semaine passée sur les 46,15. Et donc avalement haussier, le pétrole qui réintègre ce canal ascendant et donc qui reste bien orienté. Comme je le disais, les 51 me paraissent, les 50 me paraissent envisageables à court terme. Même les 51-50 finalement, 51-55 pourraient être atteignables dans les prochaines séances. Le cours du Brent qui effectue un très léger repli technique, mais qui reste également bien orienté. Regardez, de toute façon, le Brent, lui, n'est jamais sorti de son canal ascendant. Il a également rebondi en formant un avalement haussier sur son support, sur un double support à 47, mais également un support donc dynamique. Support dynamique avec cette oblique haussière formée depuis la séance du 20 janvier dernier, 20 janvier 2016. Donc le cours du Brent reste également bien orienté, bien qu'il y ait donc ce repli technique, 52,60 à court terme et 54 à moyen terme. Enfin moyen terme d'ailleurs, ça ce sont mes deux cibles swing. D'ailleurs de toute façon on sent qu'il y a également ce climat d'attentisme sur le pétrole, puisque finalement le marché, les opérateurs de marché semblent ne plus trader, semblent tout simplement attendre que le référendum du moins passe. Le copper donc qui tente un rebond technique proche de ce support à 2,04 $. Le cuivre, qui est justement le baromètre de l'économie mondiale, fait range également, donc indécision, range entre les 2,43 et je vais vous le mettre tout de suite, donc cette résistance à 2,09. Il y a un trading range, repli donc sous cette résistance. Du point de vue de l'analyse technique, je pense que le marché pourrait aller chercher les 2,05 voire les 2,04 $. 2,04 donc qui est ce niveau de support intéressant. Vous voyez, des stratégies de trading range intéressantes. Donc bien sûr, on ne donne pas de stratégie tout au long de cette semaine, mais simplement du point de vue de l'analyse technique, le marché pourrait finalement effectuer un repli. Donc ce repli d'ailleurs sous ce niveau de résistance, et donc stratégie de trading range pourrait être à surveiller. Le cours du gaz naturel qui poursuit sa hausse, d'ailleurs suite à ce fanion qui est une figure de continuation. Il semble former également une autre figure de continuation H4 avec un drapeau baissier, donc potentiel de hausse, le marché qui atteint les 2,70 et qui pourrait donc poursuivre son rebond
dès lors qu'il sortirait par le haut de ce drapeau baissier. En tout cas, l'analyse technique laisse entendre, donne du potentiel à ce scénario. Un retour sur les 2,79 me paraît possible. Je mets 2,79. Voici donc ce niveau de résistance. Voilà donc pour le cours du gaz naturel qui est bullish. Et le momentum haussier qui se maintient dans la zone de surachat. Alors, on va passer aux devises matières premières, j'en ai parlé ce matin. Donc rapidement, le taux de change USD-CAD, l'USD-CAD qui se stabilise également, qui teste ce niveau de support à 1,27 65, derrière ce niveau de support weekly. Le marché donc qui reste baissier, qui reste couvert sous cette oblique haussière formée depuis la séance du 21 mai dernier, mais il teste un support qui joue un rôle de pivot. Le marché a donc atteint les 1,2765 si je ne m'abuse. En tout cas, il la teste fortement. Voilà, il a tout juste atteint ce niveau de support, comme vous voyez, à 27,65. Donc, ce qui montre également l'intérêt de l'analyse technique. Donc là, nous sommes sur support. Dégager une stratégie baissière ne serait pas cohérente avec l'analyse technique, avec ce que nous indique l'analyse technique. En effet, on peut soit s'attendre à un rebond, mais le dollar est sous pression, donc cela risque d'être risqué, soit justement attendre potentiellement le franchissement de ce niveau pour s'attendre à un retour sur les 1,2650, voire les 1,2544. Alors certes, comme je disais, on ne donne pas de stratégie de cette semaine, trop risqué, mais voilà, ce sont toutefois les niveaux à surveiller. Ce sont les niveaux à surveiller, et donc, comme j'ai expliqué, ce support en 27,65 qui joue un rôle de pivot. Et rebonjour JS Capus et Discalex justement, qui viennent de nous rejoindre. Alors, on passe au dollar aux antipodes. Donc là, c'est pour le taux de change GBP USD, j'en ai parlé ce matin dans le Good Morning Euro Dollar, qui est haussier mais qui teste un niveau de résistance. Donc attention sur la livre sterling particulièrement. L'AID USD, j'en ai parlé également ce matin dans le Good Morning Euro Dollar, mais l'AID USD qui tente de franchir ce niveau de résistance à 0,7457 et qui reste également soutenu par cette oblique haussière. Et l'AID USD qui reste donc bien orienté, voilà, qui a atteint quasiment mon objectif, ce point haut du 9 juin à 0,7504, qui a quasiment atteint, je vérifie ça, pas encore, mais en tout cas il pourrait l'atteindre. En tout cas l'AID USD qui reste bullish, regardez, il y a eu la formation d'une soucoupe, d'un rounding bottom, pullback, repli pullback sur les 0,11360 et la hausse semble repartir. L'AID USD donc qui profite pleinement du repli du dollar américain, et de la stabilisation finalement du dollar australien finalement. Certes, le cours du cuivre se stabilise, le cours de l'or en revanche reste dans une dynamique haussière bien qu'il consolide à court terme. Donc deux phases de stabilisation qui profitent toutefois au dollar australien, mais on sent que c'est le dollar américain qui fait le marché, puisque le dollar américain est fortement sous pression. Le NZD USD tente donc de bondir, qui bondit d'ailleurs sur ce niveau de résistance à 0,7050, bien que la clôture hebdomadaire de la semaine passée, sous la forme d'un doji sous une résistance quasiment sur des appuis annuels quasiment, laisser finalement présager un risque baissier, mais le marché semble avoir choisi sa direction. Alors certes, la bougie hebdomadaire n'a pas clôturé, le marché reste bien orienté également, le marché qui teste donc le plus haut du 9 juin. Vous voyez, le 9 juin sur les devises matières premières est une séance qui a compté ce plus haut à 0,7147, le marché le teste. En cas de franchissement donc de ce point haut, le marché pourrait atteindre à moyen terme les 0,11330. Cela correspondrait donc à un dollar américain sous pression. D'ailleurs, il y a justement un commentaire de la part de Tony sur le chat. NZD USD mon cher, NZD, biseau d'élargissement propre. Alors, un biseau d'élargissement en qualité de temps, Tony.
Alors, biseau d'élargissement, je t'avoue que là, je ne vois pas spécialement. Je ne vois pas spécialement de biseau d'élargissement sur le NZUSD, Tony. N'hésite pas à m'envoyer ton graphique, comme tu le fais souvent. Là, de mon côté, je t'avoue que je ne vois pas de biseau d'élargissement. Je n'en vois pas. En tout cas, biseau d'élargissement propre, USD CAD D1 également. Bon courage pour ton expo, pour une expo sur l'euro. En effet, il ne faut pas, nous ne recommandons pas, pardon, de de trader, l'euro ni la livre sterling. Simplement, j'ai donné pas une stratégie, mais des points techniques hier. Je vais faire un point sur l'euro dollar. Alors, simplement, l'USD CAD. Ouais, donc, il s'agissait d'un biseau en D1 sur l'USD CAD, me dit Tony sur le chat. On va regarder ça, l'USD CAD. Biseau d'élargissement, non, non plus, non plus. Alors, je ne sais pas. C'est peut-être moi qui ne le vois pas, mais à moins que tu parles de ce biseau d'élargissement, peut-être. Peut-être, mais bon, il ne s'agit pas réellement d'un biseau d'élargissement. C'est-à-dire que nous n'avons pas nos 3 points de contact, 2 points de contact à chaque fois. Euh, non. Pour moi, il ne s'agit pas d'un biseau d'élargissement, Tony. Voilà. Voilà donc Tony qui préfère m'envoyer son graphique et il a bien raison. Alors, l'EuroCAD, enfin l'USDCAD, il s'agit bien de l'EuroCAD alors. D'accord. L'EuroCAD. Je pensais que tu parlais, d'accord, de l'USDCAD. Ce qui s'explique finalement. Ouais, l'EuroCAD en plein milieu d'un biseau d'élargissement, donc pas grand chose. Peut-être un bullish engulfing, qui prend forme, en daily. Euh, mais en effet, biseau d'élargissement à gérer. Merci donc Tony pour ce graphique. Alors, on poursuit peut-être aux questions. Et voilà, Patrick, Tony, faut pas boire de calva au petit-déj. Voilà, des petits messages interposés, n'hésitez pas. Visiteurs, quelles sont vos nouvelles marges? Écoutez, je ne les ai pas en tête, simplement il y a une augmentation. Je vous recommande de contacter notre service client pour toute information relative à ce sujet. JS, il y a votre avis sur le XAJ USD m'intéresse, merci. Son image, ok, parfait, merci JS. L'argent, j'en ai parlé. L'argent, alors certes, il y a cette oblique haussière qui pourrait soutenir le marché, mais cela fait range, hein, le cours fait range. Le cours fait range, simplement du point de vue de l'analyse technique, sans dégager de stratégie, mais simplement, le marché pourrait donc atteindre à court terme les 17,50. Ça, c'est sur du très court terme. Alors, Saïd, bonjour Yoav, concernant les XAU, donc l'once à force de jouer avec le support à 1268, nous ne va donc pas finir par le casser. Potentiellement, le marché le travaille, hein. Le marché le travaille, mais nous sommes sur un niveau de support. Le signal serait donné en cas de cassure. Le signal serait donné en cas de cassure. Pour l'instant, la cassure n'a pas lieu. Je pense que la cassure pourrait survenir vendredi si le Brexit n'est pas voté. En tout cas, dans la nuit de jeudi à vendredi. Voilà. JS pour le cours du gaz naturel, depuis le 26 000, Ngaz effectue un rallye haussier daily, tout à fait impressionnant. Il devrait consolider un jour, mais il a consolidé, il consolide encore. Regardez, pardon, Ngaz, regardez, il y a une phase de stabilisation. Là, en H4, il y a un drapeau qui prend forme. Ce sont des moments de prise de bénéfices, mais également des figures de continuation. Donc, le cours du gaz naturel conserve un potentiel de hausse. JS qui indique également un message à Saïd, j'espère bien que non. JS qui est donc visiblement haussier sur le cours de l'once d'or, prudence sur l'once d'or qui est impacté également par l'évolution du risque du Brexit. Alors justement, Flux sur les marges, toujours j'ai vu que les marges augmentaient. Peut-on savoir de combien et sur quoi exactement? Principalement sur les CFD UK 100 et GR30, donc les CFD du FTSE 100 et DAX.
mais également sur les paires en livres sterling et en euros, principalement, pas seulement ces actifs. Je vous invite vraiment à contacter notre service client. Vous avez dû recevoir un email normalement à ce sujet. N'hésitez pas donc à contacter Tat et Maxime. Saïd, les speeches de Yellen aujourd'hui pour impacter le dollar, en effet. En effet. Yellen tient une intervention comme à chaque fois de toute façon qu'un banquier central, qu'un banquier central en effet tient un discours, cela peut impacter la, la devise. La devise et pas seulement d'ailleurs. Pas seulement, également les bourses bien sûr. Alors, poursuit, on poursuit avec les commentaires et commentaires donc. Voilà, Tony qui répond à Patrick, on est arrivé, en effet. Merci Anthony pour ce graphique. Il s'agissait bien de l'Eurocad. Alors JS Crapulus, question intéressante, qui demande si Draghi parle aujourd'hui. Bon, on va regarder ça tout de suite. Est-ce que Draghi parle aujourd'hui? Oui, à 13h. 13h, Draghi parle. Il parle. Et d'ailleurs, demain matin à 10h, il y aura une réunion de la BCE sur la politique non monétaire. Politique non monétaire. Monétaire non conventionnelle, pardon. En tout cas, voilà, il y aura une réunion. Non, c'est bien ça, non, sur la politique non monétaire, me semble-t-il. Donc, en tout cas, demain matin, il risque d'avoir un peu de volatilité sur l'eau. Et puis, donc, comme nous dit JS, Draghi va parler, puis Yellen, puis Powell. À quoi faut-il s'attendre? Peut-être un léger regain de volatilité, mais je pense que le marché reste toutefois dans un climat d'attentisme. En amont du Brexit, on en saura peut-être plus sur les opinions Brexit de ces banquiers centraux et sur les différents risques. Alors, voici donc un autre graphique de Tony, cette fois-ci sur le Nasdaq 100, le Nasdaq 100, construction nickel, je dois y aller, bonne journée à toi également Tony. Donc en effet, il y a ce niveau de support, cette zone de support à 4000, proche des 4400 points finalement, qui soutient le marché. Attention à ce que ça ne fasse pas ce drapeau avant que le marché reparte à la baisse, en tout cas il y a ce niveau de support qui soutient pour le moment les marchés. Donc voilà, c'était un graphique en données horaires, merci mon cher Tony. Et donc visiteur qui demande un mot sur l'AUD Yen, alors qui n'est pas une paire que je suis particulièrement, bien que je suis dans les deux paires. L'AUD Yen, bah regardez qui rebondit sur ce support dynamique, malgré un bear trap. Donc techniquement le marché pourrait rebondir à court terme sur les 78-66. À moyen terme, il pourrait pourquoi pas aller chercher la partie supérieure de ce canal baissier à 79,80. 79,79. On a des yens qui restent dans une phase de stabilisation, mais qui tentent de rebondir sur ce niveau. Donc voilà, à court terme, en effet, en weekly, il y a un très beau niveau d'inversion de polarité à 78,85, qui est ma cible donc à court terme. Très intéressant ce graphique. Je vous remercie, mon cher visiteur. Et en H4, un triangle. Alors, Patrick, merci, mon cher Patrick, à la tienne également, à la vôtre plutôt également. Et visiteur, rebonjour, jusqu'où ira l'AID USD, s'il vous plaît, merci. Alors, j'en ai parlé de l'AID USD. Sur le moment, il a un potentiel pour progresser, mais cela passerait par le franchissement de ce point haut du 9 janvier, du 8 janvier même, à le point haut à 0,7504. Comme je l'expliquais donc, en cas de franchissement, le marché pourrait, selon moi, atteindre. D'ailleurs, regardez, il y a également une ligne de changement de polarité qui correspond donc à cette séance, c'est bien le 9 juin, pardon, à ce point haut donc du 0,7504. Je vais simplement le mettre en évidence. Vous voyez, il y a un niveau de support résistance qui joue son rôle. Je vais le mettre en bleu.
je le mets en bleu. Le marché qui reste également soutenu par une oblique haussière. À moyen terme, on pourrait s'attendre à un retour sur les 0,75-80. On pourrait, même si cela resterait, je dirais pas utopique, mais en tout cas assez ambitieux, je dirais, puisque la volatilité baisse avant le Brexit. Mais simplement du point de vue technique, en cas de franchissement, le marché pourrait atteindre, voilà, à court terme, donc les 0,75-43 et pourquoi pas à moyen terme, les 0,75-87. Mais cela, c'est sur le moyen terme, en effet. Le marché pourrait atteindre justement le référendum, hein, pour se remettre à échanger et à ce qu'il y ait plus de volume. Voilà, mon cher visiteur. Plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ces Commodities Market Report. Prochain point de marché à 11 heures pour le morning meeting avec Sylvain. On se retrouve donc à 15h15 pour le Wall Street Insider. D'ici là, je vous attends sur Twitter @tuavnizar et également sur les différents réseaux sociaux et notamment LinkedIn, Facebook et le forum DailyFX. Merci à tous, soyez prudents sur les marchés. Donc, je rappelle que le référendum aura lieu dans 2 jours, le référendum tant attendu. Et donc, on se retrouve à 15h15. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav Nizar pour le Commodities Market Report de DailyFX pour FXCM. Très bonne journée.